Je suis assez attentif au fait qu'il y a parfois un décalage entre le discours sur ce qui bouge et ce qui bouge réellement. Donc on a un discours ambiant, mais depuis quelques années maintenant, sur des managers qui évolueraient et qui évoluent sans doute, dans des organisations moins structurées, qui doivent faire appel à leurs compétences d'interaction, compétences communicationnelles, leur capacité à utiliser ou en tout cas être en contact avec leurs émotions pour essayer d'avoir une relation à l'autre qui soit porteuse de sens, qui donne envie de travailler. Donc voilà, il y a un discours dominant sur ces aspects-là. Ensuite, quand on regarde la réalité des organisations et des managers, parce que derrière le mot manager, il y a des dirigeants, des chefs de projet, des managers de proximité, on retrouve ces éléments de réalité à des degrés différents. Donc selon qu'on prenne une organisation publique, une grande entreprise internationale, selon la culture de l'entreprise, on peut trouver cet archétype du manager qui serait un manager relationnel, communicationnel, en lien avec lui-même et avec les autres. Et puis encore des organisations qui fonctionnent avec des managers, on va dire, un petit peu plus gestionnaires, un petit peu plus conventionnels. Et donc c'est quand même intéressant dans cet atelier, en discutant avec les confrères et les consoeurs, je vais essayer de les mettre aussi au travail et en réflexion, de dire, voilà, on est baigné dans un discours ambiant qui correspond forcément à des évolutions qui existent, il ne s'agit pas de les nier. Et nous, coachs, comment on reçoit ce discours et comment on fait le pont entre ce discours ambiant et la réalité des personnes qu'on accompagne. Sur le coaching, ça dépend, coaching individuel, coaching collectif. En tout cas, sur l'individuel, on a quand même, quelles que soient les missions, un appel assez fort à contribuer, alors je vais sortir un gros mot, à contribuer à produire, entre guillemets, au sens processus social, à faire advenir des femmes et des hommes qui sont dans des postures où ils peuvent plus facilement interagir, participer à des projets, participer à des collectifs, ce qui demande de faire un travail avec eux quand ils le peuvent d'ouverture, et de capacité à interagir avec les autres. Et c'est un vrai travail de réaménagement cognitif selon nos écoles, travail émotionnel. Donc il y a vraiment cet impact-là, de dire comment, à côté de la partie rationnelle que souvent ils ont bien développée dans leur carrière et professionnelle, ils peuvent aussi être professionnels en étant en relation à l'autre. Alors pas pour le plaisir d'être en relation, alors si le plaisir est là, c'est encore mieux, mais en tout cas pour faire fonctionner des collectifs. Donc ça, c'est un impact important là-dessus, à manier avec précaution, parce que ça ouvre la porte après à toutes les problématiques de conformation des individus, voilà. Et puis il y a des contextes parfois où c'est pas forcément adapté. D'être dans une ultra-idéologie de l'ouverture et de la bienveillance, je n'ai rien contre, mais il y a aussi des réalités parfois politiques dans les entreprises conflictuelles auxquelles il faut pouvoir faire face. Et je note ces dernières années, alors ça c'est sans doute et dans l'air du temps, hélas, et puis la conséquence de la réglementation, de plus en plus de missions d'accompagnement des risques psychosociaux. Alors soit un individuel, des personnes qui rentrent de burn-out ou d'épisodes compliqués, ou alors des collectifs en prévention, où on va faire appel à un coach en disant comment vous pouvez amener ces personnes à interagir et travailler ensemble de manière suffisamment différente pour que leurs ajustements soient moins porteurs de souffrance pour certains et certaines et ne les mettent pas en danger.